Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons parcourir le périmètre fonctionnel du coffrage 3D réalisable dans le logiciel Allplan pour des ouvrages de tunnel. Avant de commencer la présentation, vous pouvez voir un exemple de modèle BIM ferraillé en 3D dans l'animation avec ses vues, ses coupes, ses plans et ses annotations associées au modèle. Il s'agit d'une des portions du tunnel de Bure, une partie de la A16 Transjurane. Ce projet a été réalisé par l'entreprise Galler & Partner. C'est cette même entreprise qui a réalisé l'étude structure et réalisé ses plans sur Allplan pour le projet du tunnel du Saint-Gothard qui n'est autre que le tunnel le plus long du monde. Vous pouvez accéder à ce témoignage client sur notre site Nemetschek Allplan dans la section ingénierie ou directement dans la section à propos de cette page YouTube. Pour le coffrage, nous allons utiliser le modeleur volumique booléen 3D d'Allplan. Pour la présentation, nous avons enregistré des coupes de voussoirs 2D et d'autres éléments de section dans la bibliothèque de symboles d'Allplan. Ces éléments ont été dessinés de manière très simple avec des fonctions intégrées à Allplan de lignes, de cercles, de spline. Pas besoin de logiciel supplémentaire pour cela. Pour utiliser un de ces symboles, c'est très simple. Il suffit de glisser dans l'espace de travail celui que l'on souhaite utiliser. Puis, nous venons l'extruder à la manière d'un élément SketchUp, soit de manière manuelle, soit nous rentrons une valeur, ici 42 mètres. Nous venons glisser une nouvelle section pour créer une jonction, puis à nouveau, nous venons extruder les volumes nécessaires pour réaliser les opérations booléennes. Donc c'est très simple, il suffit de cliquer sur chaque section que l'on souhaite extruder. Voilà la dernière, ici. Puis nous venons réaliser une rotation 3D suivant cet axe-ci à 90 degrés. Nous déplaçons simplement l'ensemble des volumes par le biais d'un clic droit. Puis nous venons ajouter une dernière section que l'on vient glisser dans l'espace de travail, puis que nous extrudons. Toujours pour préparer les opérations booléennes. Enfin, nous venons faire les opérations booléennes nécessaires à la création des vides, à savoir le volume 1 moins le volume 2, donc c'est très simple, il suffit de suivre les différentes questions du logiciel en bas à gauche de l'interface pour faire le nettoyage. On fait une dernière rotation suivant cet axe-ci, et nous en avons terminé pour la modélisation. Pour ce projet, la jonction doit être déplacée. Cela est très facile, il suffit d'activer la fonction de modification de points pour venir modifier l'emplacement de la jonction au sein du tunnel principal. Voici cela réalisé. Maintenant, nous allons nous intéresser à l'aspect quantitatif de notre portion de tunnel. Pour ce faire, nous transformons chaque élément 3D du modeleur en élément de construction. Cela permettrait de surcroît de venir renseigner encore plus d'informations concernant les éléments 3D. Cela permet également d'utiliser la fonction rapport d'Allplan. Grâce à cette technologie Microsoft, nous accédons à toutes les informations de notre BIM et ce de manière totalement personnalisable. Ici, nous affichons schéma, volume de tous les éléments de la portion. Ces informations sont également dynamiquement liées au BIM. Si nous cliquons sur le schéma, le volume concerné se colorie en rouge et est zoomé dans l'interface. Nous pouvons exporter également ces éléments sur Word, Excel, PDF ou le coller directement sur le calque. Ici, nous choisissons l'export Excel pour vous montrer la possibilité d'insérer un document Microsoft et la possibilité d'ouvrir le logiciel avec toutes ses fonctions. Ici, on ouvre le fichier de référence, on vient le positionner sur le calque, et si nous double-cliquons dessus, nous ouvrons Excel directement dans Allplan, avec les possibilités d'Excel, le bandeau, etc. Nous allons maintenant nous intéresser à la génération de vues et de coupes dites associatives. Pour ce faire, nous venons cliquer sur une des vues types de l'assistant Vue de Data Engineer, qui est une bibliothèque gratuite pour apprendre et être rapidement opérationnel sur Allplan. Nous désignons les éléments concernés par la vue, la position et la profondeur de coupe, et automatiquement la vue associative est générée. Toutes les fonctions de modification, même 2D, de la vue vont modifier le BIM et les autres vues s'y rapportant, ainsi que toute modification du BIM modifiera toutes les vues intéressées par la modification. Ici, on fait une modification de points et on s'aperçoit que dans l'animation, les éléments ont été modifiés dans la 3D. Ce qui est également intéressant,
c'est que ces vues permettront, dans une production de plans de ferraillage, à façonner et à répartir les aciers, ce qui est très proche des méthodes traditionnelles, mais du coup extrêmement simple et très puissant sur le contrôle d'exécution car nous travaillons en 3D. Pour la suite de la démonstration, nous allons nous intéresser ici à une autre manière de modéliser les tunnels avec le modeleur d'ouvrages d'art et de génie civil d'Alplan. La première interface de visualisation globale de l'ouvrage est composée de 5 fenêtres. Nous allons apporter 2 tracés pour la réalisation d'une partie du tunnel. Un tracé vue en plan dans lequel nous allons renseigner le nombre de jalons et également un tracé de la coupe en travers le long de ce tracé en plan. Puis, nous venons définir un nombre d'espacements de jalons, ce qui va définir le nombre de sections de contrôle le long de notre tracé de tunnel. Nous validons, et les premiers éléments de conception sont venus se créer. En milieu haut, les sections vues en plan, en bas, la répartition des sections sur le profil le long du tracé en plan, ainsi que tous les jalons dans une hiérarchie à gauche qui prend déjà en compte pour chaque section du tracé une normale qui respecte le lacet de la vue en plan et le tangage de la vue en profil en faisant une extrapolation linéaire. Alors bien sûr, nous pouvons simplement revenir sur chacun de ces paramètres par jalon et par clic droit sur le jalon concerné. Nous allons maintenant nous intéresser aux sections de notre tunnel. Pour ce faire, on clique sur le bouton « Nouvelle définition de section ». Nous entrons dans une interface qui permet d'accéder à des fonctions de création, à des bibliothèques de voussoirs plein ou caisson de piles de pont ou rectangulaires pour tunnel, ou encore d'accéder à notre bibliothèque de sections que nous avons utilisée au préalable. Nous choisissons une section, on valide ici, et automatiquement tous les points qui ont permis de réaliser cette section vont être générés, ce qui va permettre un contrôle total de la variation de la section le long de notre tracé. On revient sur la première interface et Alplan va répartir cette même section quel que soit le jalon. Donc on va retrouver vraiment du point de départ jusqu'à l'arrivée la même section le long de notre tracé. Bien évidemment, les sections ne restent pas constantes le long d'un tracé de tunnel. Notamment, il peut être intéressant de contrôler le roulis de voie en fonction des virages à réaliser le long du tracé. Eh bien, ce contrôle se fait très simplement, portion de jalon par portion de jalon, en venant définir la variation de la section aux différents jalons intermédiaires concernés. Ainsi, on clique sur le jalon intermédiaire dont on veut modifier la section. Alors ici, on va modifier sur le point numéro 81 le positionnement par rapport à la section, ce qui va définir un roulis différent. Alplan va générer l'ensemble de tous les points nécessaires à la définition de la section. Puis, par extrapolation linéaire, le modeleur d'ouvrages d'art et de génie civil d'Alplan est venu modifier simplement chaque section le long du tracé, pour venir relier les jalons dont on a défini les sections. Si l'on remonte ici la hiérarchie, on peut remarquer la variation jalon par jalon du point numéro 81. Voilà, c'est très simple. Nous n'avons plus qu'à positionner notre tunnel dans notre espace de travail et venir contrôler la modélisation dans notre fenêtre d'animation. Il y a encore bien d'autres possibilités de modélisation, comme celle des Smart Parts, qui peuvent être intéressantes, surtout en phase d'avant-projet. Nous vous remercions pour votre attention. Cette liste de points représente une infime partie de toutes les fonctions possibles avec Allplan. Rien ne vaut une démonstration en direct ou une prise en main à distance avec l'un de nos interlocuteurs bien évidemment. À ce propos, voici nos différentes agences en France avec les numéros associés. Donc il y a Rennes, Paris, Bordeaux et Lyon. Nous vous invitons également à visiter nos différents sites internet, donc nemetcheck.fr, bimplus.net, campus.allplan.com et connect.allplan.com. Nous vous remercions pour nous avoir suivis sur cette vidéo et donc nous vous invitons à suivre notre page YouTube pour voir de nouvelles vidéos prochainement.